Bonjour et bienvenue sur ce vlog. On s'est décidé à monter cette chaîne YouTube parce que les vidéos en direct sur le journal intime d'une maman endeuillée, c'est super, mais ça permet pas de vous montrer plusieurs moments de nos journées. Alors qui sommes-nous? Moi je m'appelle Jessica, je suis la maman de Léa, Calista et Emma et la belle-maman de Valentin. Léa est décédée à l'âge de 3 ans de sa cardiopathie congénitale. Vous avez peut-être pu suivre sur Tous derrière Léa sur Facebook nos aventures. Et aujourd'hui, j'ai monté une page qui s'appelle le journal intime d'une maman endeuillée. Ça m'aide beaucoup dans mon travail de deuil au quotidien, à continuer à élever ma famille dans la bienveillance. Et ce que je veux faire passer, c'est que on peut continuer et on peut survivre à la mort d'un enfant. C'est très difficile, c'est absolument affreux, mais on peut le faire. Pour l'amour de mes enfants, je vous poste aujourd'hui cette vidéo en espérant déclencher de l'espoir chez les parents endeuillés et de l'empathie chez les parents de tous les jours. Parce que on doit se réjouir d'avoir un enfant en bonne santé. On doit se réjouir de pouvoir s'amuser, pouvoir crier sur son enfant parce qu'il fait des bêtises. Au final, ça doit être un kiff parce que quand on peut plus le faire, c'est là où on ose se dire waouh, c'était. J'aurais préféré être encore en train de crier sur mon enfant. Voilà. Au cours de ces vidéos, je vous présenterai mes filles, pour ceux qui ne les connaissent pas déjà. Et un petit peu tout ce qu'on fait dans la journée, l'éducation bienveillante qu'on essaie de mettre en place. C'est pas tous les jours simple, mais on essaye. On essaie d'opérer des changements dans la maison. On a maintenant un potager. On essaye autant que faire se peut de manger des produits sains. C'est pas tous les jours simple non plus avec des enfants. Puis moi j'ai été une très très grande dépendante à la nourriture, une boulimique dépendante vraiment depuis que j'ai 11 ans, j'en ai 35. Je suis guérie depuis le mois de décembre, on est en juin, ça fait 7 mois environ. Grâce à un traitement qui n'est pas du tout orthodoxe, c'est le baclofène, mais je vous en dirai plus, j'ai tellement de choses à vous dire. Oh, c'est énorme, voilà. Donc bienvenue, on est parti, on se lance. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire de Léa. Alors déjà, bienvenue dans mon antre, mon bureau, l'endroit où je me sens vraiment super bien, super à l'aise, super moi-même, où j'arrive à créer, à faire plein de choses. J'adore cet endroit. Voilà, je m'y sens super bien. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de ma pépette, j'ai accouché à 25 semaines de grossesse à Nice, de Léa et Calista. Donc ça fait 5 mois et 1 semaine. Elles sont nées prématurément parce que j'ai fait une amyosynthèse quand on a découvert que Léa avait une malformation cardiaque. Et puis là a commencé un drôle de combat pendant plusieurs mois. Je me suis sentie l'âme d'une guerrière. J'ai eu ce besoin de tout contrôler, de tout connaître, les chiffres, les pourquoi, les comment. Et ça a été super bénéfique puisque finalement j'ai affronté ça de façon assez brillante, je pense. Même si j'ai été la mère la plus chiante du monde et que je le suis encore actuellement. Voilà, c'était finalement quand au début ça a été le moment le plus dur, la prématurité, et puis quand on a passé tout le reste, un jour le docteur d'Asheville, que j'adore par-dessus tout, m'a dit, et il avait vraiment raison, la prématurité ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Et en effet, ce qui nous a attendu, c'était vraiment pire que la prématurité. Il avait raison. Et puis, il a fallu faire opérer Léa. Alors là, ça a été un moment bien compliqué. Parce qu'il a fallu aller à l'hôpital Necker. On y est monté une première fois. Ça s'est pas passé comme on le voulait. On nous a fait rentrer chez nous avec de l'oxygène dans la voiture, en nous disant qu'il n'y avait pas d'opération possible. Peu de temps après...
Pour vous la faire courte, parce que si je vous raconte dans le détail, on en a pour 8 jours et demi de vlog. Pour vous la faire courte, on est retourné à Necker grâce à un grand élan de solidarité que les infirmières de Fréjus ont lancé, Aurélie et Gracie, que les internautes et les personnes ont suivi, hein, des milliers de personnes qui ont suivi notre combat. On a monté, donc il y avait la page Facebook Tous derrière Léa qui relatait nos épopées. Ça a été mon journal intime pendant super longtemps. Et puis Léa, elle a passé une opération, première opération avec grande classe. Elle s'en est super bien sortie. Ça nous a valu quelques mois à l'hôpital, puis on est rentré à la maison, on a commencé une nouvelle vie. Et puis, deuxième opération en janvier, opération à cœur ouvert, hein, en janvier 2014, haut la main, finger in the noise. Elle a été opérée un lundi, le lundi d'après, on était dans l'avion. Je crois qu'on ne peut pas faire plus court, mieux, et c'était vraiment incroyable. Et puis, dernière opération, on nous annonce que Léa va pas bien, qu'il va falloir l'opérer, que l'opération qu'on va faire, c'est pas celle qui est prévue du tout. On a essayé de lui faire vivre les meilleurs moments possibles, inimaginables. On est parti à Disney en grande pompe. On lui a acheté un poulailler, des poules, parce qu'elle adorait les poules. On est allé en Corse voir sa marraine. On a fait, et son parrain, on a fait un tas de choses pour lui faire plaisir. Il y a même quelques-uns de nos amis qui ont organisé une grande fête surprise pour nous, pour sa famille et pour Léa. Vraiment, on a essayé de passer des derniers moments en famille extraordinaires et je pense que ça a été le cas. On a vraiment passé des moments extraordinaires. Et puis, il est venu le temps de l'opération du mois de juin. On est aujourd'hui le 11 et le 22, ça fera 4 ans. Cette opération, elle a été difficile à vivre pour nous. On a passé des mois de réanimation très très compliqués. Et puis Léa, elle s'est éteinte le 26 août. Alors moi, j'étais pas là. Son papa était là avec elle jusqu'au bout. Et elle a été inhumée le 30 août. Voilà, peu de temps après, il y a eu le besoin de monter la page du journal intime d'une maman endeuillée. Ça a été un moment pour moi de parler à cœur ouvert vis-à-vis du décès, vis-à-vis du deuil, de l'abandon des proches, des personnes qui finalement vous laissent tomber parce que vous êtes trop dans la peine. Et ça n'arrive pas qu'à moi en fait. Finalement, ça a été prouvé, je vois bien avec tous les parents que je suis au quotidien, ça arrive à tout le monde, à chaque deuil, à chaque coup dur. Au début, il y a du monde et puis d'un coup, le vide se creuse, quoi. Le vide se creuse, voilà. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Bon, me voilà en voiture, je suis à un feu rouge. Faut jamais se filmer en conduisant, bien sûr. Je vais chez l'ostéopathe parce que j'ai le genou bien abîmé et je veux absolument remédier à ça pour être en forme, pour pouvoir m'occuper de mon assos et de mes enfants. Bon, et bien voilà, ma journée se continue. Je suis allée faire des devis pour la façade de l'association. J'ai été chercher du matériel pour le vide-grenier de samedi qui aura lieu au MUI pour l'association toujours. J'ai fait plein de mails, j'ai eu des coordonnées très importantes d'un député, donc je vais le contacter pour toujours défendre les droits de nos petits malades. Voilà, on sort de l'école. Vous avez passé une bonne journée? Ouais. Qu'est-ce que vous mangez? Une glace. Ah oui, à l'école aujourd'hui, ils vendaient des glaces Mr Freeze. Tous les mardis. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes vos glaces? Ouais. Est-ce que j'ai bien choisi le parfum? C'est Calista qui a choisi le parfum au coca. Moi, je voulais le bleu. Aussi menthe. Tu voulais bleu? Je saurai pour la semaine prochaine. Je croyais qu'il y avait... Maintenant, direction la maison. Il est -20 déjà.
un goûter. Et après, qui va où? Moi, au catéchisme. Voilà, c'est parti. Et moi, je reste à la maison. Oui, toi tu vas rester avec ton frère. On est de retour à la maison. Alors, on a eu un petit problème d'évasion de poules. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait à sortir? Regardez-les, ces vilaines. Hein? Comment vous avez fait? Maroukine, tu viens, maman? Non? Oh, bah oui, hein. On les a fâchées. Hein. Je sais pas comment elles se sont débrouillées. Elles ont réussi à s'enfuir. Et elles sont allées faire des dégâts. Oh, ah ouais, elles ont mangé. Elles ont mangé mes salades. Je vois bien qu'elles ont bien mangé nos salades. Il y avait la poule là. Oh là là. Elles ont regarde, elles ont Oh là là, elles ont mangé mes là, radis elles sont allées là. aussi. Là, elles ont mangé de la salade. Carnage. Carnage, carnage dans mes salades. Regardez-moi ça. Elles ont abîmé toutes mes salades et tous mes radis. T'as mangé une tomate, Cyril? Non, j'ai pas mangé de tomates. Ah, donc elles en ont mangé. Alors les poules, elles ont mangé aussi les tomates. Je vous montre mes belles courgettes. Le melon, il est là. Le melon, il est là. Les fleurs de courgettes, elles commencent à être vraiment jolies. Oui, j'arrive. Je suis assez fière du potager. Oui, ma puce. C'est l'heure du goûter. Je vais te donner le goûter, tu vas voir, il y a des donuts bio. Je suis en train de faire la liste des courses. Alors, il nous manque pas mal de choses. Des pâtes, des fruits, des légumes, de l'eau, du lait de soja, parce que Calista, elle boit du lait de soja, de la viande hachée, des boîtes de haricots, des quadros, des madeleines. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il faut que je passe au magasin d'esthétique qu'il y a dans la galerie de Hyper U, parce que je dois prendre de la colle pour mes ongles et de la cire à épiler. Ça, c'est moins drôle. Et puis sinon, je voudrais apprendre à faire ma lessive maison. Je pense que je vais faire une vidéo juste sur ça, parce que je pense que les essais de la lessive maison, à mon avis, ils vont être drôles. Non, Eva? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas entendu la quoi? La lessive maison. Ah, la lessive. Créer notre propre lessive, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Enfin, j'arrête pas d'avoir les yeux qui pleurent. Ça te branche? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Allez. D'ailleurs, Emma, on va en profiter. Tu te présentes? Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Je fais de la danse. C'est ma passion. Et j'ai 2 meilleures amies qui s'appellent Lola et Cara. Super. Bonjour, je m'appelle Calista, j'ai 7 ans et je fais du théâtre et T'es fan de qui? de Star Wars. Et de qui d'autre? À quoi tu aimes jouer? Au Playmobil. Ta passion? Oui. Tu veux montrer ta chambre? Oui. Voilà le monde de Calista. Attention. Voilà. On est dans son univers avec ses livres de bibliothèque, parce que Calista, elle adore lire. Alors, merci les trocs et les puces, hein, parce que maman, elle aime bien... Là, il y a le camping-car qui est en train de partir. Maman, elle aime bien faire du troc et du bon coin. Avec la salle de jeu. Ah oui. Et désolée s'il y a les habits ici. Ah bah oui, il faut que tu les ranges, tes habits, ma Oui, je chérie. vais les ranger après. Ici, on est dans la chambre d'Emma. Voilà. Donc, il y a anciennement la chambre de Léa et Calista. Voilà, avec sa bibliothèque. Elle aussi, elle aime beaucoup lire. Alors, il y a les doudous à Calista parce que... Et il y a un chat derrière la fenêtre. Parce que hier soir, elles avaient un peu... Enfin, Calista avait peur et du coup, elle a dormi avec sa sœur. Donc ça, c'est une toile qu'on avait faite, Valentin en bleu, Emma en rose, Calista en vert, Léa en rose rouge, on va dire.
et la patte de notre chien à l'époque de notre vadrouille. Allez, Kaline, je vous présente Kaline. C'est notre chatte. Voilà. Tu dis bonjour? Kaline. Oui? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes bien des choses, toi, dis donc. Ma beauté. C'est qui la beauté? C'est qui, Kaline? Oui, je te suis. Allez, on y va. On va aux courses. On est arrivé aux courses? Oui. On a pris notre caddie, on a déposé Emma au catéchisme. Ouais. Alors, je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du catéchisme, de notre changement d'appartenance religieuse aussi, parce que ça a été un combat, un changement dans nos vies. Quelque temps, j'ai ressenti un besoin. Moi, je suis d'origine israélite, de confession juive, et la famille de Roland de confession musulmane. Et il y a eu un moment dans la vie, quand les petites étaient beaucoup à l'hôpital, où j'ai eu un besoin de soutien et d'aide et de prière, etc., que je n'ai retrouvé ni dans ma communauté, ni dans celle de Roland. En revanche, je l'ai retrouvé avec des inconnus, des gens que je ne connaissais pas, qui m'envoyaient des messages, qui me parlaient des prières qu'ils envoyaient à Léa tous les jours, la force de la prière, etc., pour l'aider, pour sa guérison. Donc, suite à ça, j'ai commencé à fréquenter un petit peu cet endroit où il y avait des inconnus qui, rapidement, est devenu un lieu où j'aimais aller. Donc, c'était l'église des Arcs. Et puis, j'ai décidé de faire baptiser nos filles avant l'opération de Léa, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Tu t'en rappelles, toi, ou pas? Non, tu étais petite. Et puis, donc les filles ont été baptisées. Ensuite, Léa nous a quittés. Léa a été inhumée à l'église des Arcs. Et ensuite, papa et maman se sont lancés tous les deux dans un processus religieux qu'on appelle catéchumène, c'est-à-dire c'est une conversion d'adultes au christianisme. Donc on a fait plusieurs années de catéchisme, voilà. Tous les 2-3 jours, notre curé venait nous faire le catéchisme à la maison. Ça a été une période très drôle. On est en train de faire les courses avec Ali. On vient de voir une dame qui a mis une claque sur le visage de sa petite fille, même 2 tapes. Et on a été toutes les deux choquées. Et en fait, c'est comme le livre de la maîtresse qui nous a raconté. Elle nous l'a raconté aujourd'hui. C'est pas juste. C'est pas juste. Voilà, l'histoire elle s'appelle C'est pas juste. Et là, ce que la petite fille elle a subi, ça s'appelle aussi C'est pas juste. C'est quelque chose qui m'aurait pas choqué avant et qui maintenant, à chaque fois que je vois une maman lever la main sur son enfant, et encore plus dans un supermarché comme ça devant d'autres enfants, tiens ma chérie, je suis mais ultra méga choquée, et pas que moi, et mes enfants aussi. Du coup j'embraye tout de suite avec est-ce que ce que tu as vu t'a choqué à Kalissa. Je lui ai posé la question immédiatement. Est-ce qu'elle a vu? Et c'est elle qui me dit tout de suite bah oui maman j'ai vu. Mais de suite savoir si elle a vu et qu'est-ce qu'elle en a pensé. Et même si on est énervé, etc., on peut avoir un geste brusque, mais de là en disant oh allez mais fais attention, arrête, mais de là à frapper comme ça, c'est improbable quoi. Ça choque, ça m'a choqué, ça a choqué ma fille, voilà. J'ai trouvé ça d'une violence inouïe. On est rentré des courses. J'ai acheté pas mal de dates courtes, histoire de pouvoir faire à manger ce soir pour moins cher. Les enfants sont encore en train de s'amuser dehors, il est 19h27. Il faudrait peut-être que je m'y mette un peu. Je vais me chercher une petite recette.
Petit moment cuisine, vaisselle. On fait du travail à la chaîne, là qui fait la vaisselle et les autres qui cuisinent. Alors en fait on a acheté un peu trop de champignons. Enfin, je me suis un peu ratée dans mes quantités. Parce que j'ai fait un filet mignon avec des champignons et j'en ai pris beaucoup trop. Donc on est en train de couper les champignons restants avec Emma. J'ai aucune idée de ce qu'on va en faire. Une salade, ce qu'on peut en faire. Des champignons rissolés. Je sais pas moi. Ouais, je sais pas non plus. Aïe. Tu t'es pas fait mal? Non, en fait c'est ma peau qui a... Ah bon. Donc on est en train de couper des champignons. Et on sait pas encore ce qu'on va en faire. Voilà. Peut-être qu'au fur et à mesure on devinera... Mais on est mal barré parce qu'en plus c'est Emma qui coupe le plus de champignons et c'est Emma qui n'aime pas les champignons. Vrai ou pas? Ouais. Roland, t'as une idée de ce qu'on peut faire avec tous ces champignons? Ah oui, il y en a beaucoup là. Oui, il y en a beaucoup. Alors on fait... Il faut le cuire après, tu le... Oups. Alors tu le remets pas, il faut le nettoyer. On peut les faire cuire, oui. On peut les faire cuire en persienne? Oui. Allez. Va pour la persienne, je vous montrerai ce que ça en fait, donne depuis tout à après. l'heure je mets ça. Bilan de la journée. École. Ouais. Bien ou pas bien? Ça va. Ouais, tranquille. T'as eu encore les verres à soie aujourd'hui? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il a ce truc? Oui, on a encore les verres à soie à la maison. On les a eus ce week-end pendant 3 jours. Et là, on les a de nouveau. Les courses, le catéchisme, Ouais. ça te plaît? Ouais. Les courses, le catéchisme, le repas. On a préparé Couscous. ouais, de la semoule avec du filet mignon. Ah oui. Ce qu'on a préparé. Ouais. Ah, on peut le montrer, regarde les filles. Hop. Donc ça sera pour demain. On le mangera demain. La viande, elle n'est pas assez cuite. On la fera recuire demain. Mais c'est ça. Mais oui, ça sent bon. Hein. Ah, c'est Ça ça. sent super Ah, bon. c'est ça. Mais c'est une sauce, ça, non? Oui, c'est la sauce par-dessus la viande. Tu vois, la viande, elle n'est pas assez cuite. Ah oui, ok. Et goûte la sauce. Mets ton doigt dedans, tu Oui, vas mais voir. j'ai déjà goûté ça. C'est une tuerie, cette sauce. C'est de la sauce à la moutarde. Emma, elle adore la moutarde, hein, à savoir. Alors? Mais oui, papa, il a déjà fait cette sauce. Eh oui. On va clôturer le vlog, le premier vlog de la famille Baba. On va le clôturer pour ce soir. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu demandes à pas école. Ah ouais, demain c'est mercredi, il n'y a pas école. Demain on est le 12 juin. Demain il y a un dernier au revoir pour Eden. Et j'ai pas la force d'y aller. En plus, comme fait exprès, j'ai plus personne pour garder mes enfants. C'est compliqué de revivre encore un énième enterrement d'enfant. Après avoir vécu celui de Léa, celui de Flavie, celui de Emma. Enfin voilà. J'ai vécu plusieurs enterrements depuis Léa. Celui de Emma? Une petite fille qui s'appelait Emma. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Non, jamais de la vie, mon amour. Je suis pas sûre d'être en capacité d'aller voir Morgane et de vivre l'enterrement d'Eden. Mais elle sait que je penserai fort à elle et que je l'aime fort et que voilà. Et que maintenant on n'habite pas loin en plus. Donc que je vais pouvoir être derrière elle pour la soutenir. Parce qu'on nous soutient toujours au moment des obsèques et tout ça. Et c'est après où il y a un vide qui se crée. Donc ce vide-là, pour elle, je le laisserai pas se créer. Voilà. Bon, on ferme. On clôture le vlog pour ce soir. Ouais. Allez, premier vlog. Vlog numéro 1. Check. 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 Tchou. À demain.